Moi. Oh là là, j'ai eu 3 enfants. Chacun d'eux est très doué. J'ai une bonne génétique. Je suis très fertile. Ah. Suivant. Moi. Mon ex a eu un AVC et est devenu paralytique. Je l'ai soigné pendant des années, à la maison comme à l'extérieur. Je m'occupais de tout. Suivant. J'ai 50 ans cette année, et je suis encore célibataire. Je suis une vieille fille. Maintenant, taisez-vous tous. Je sais. Toutes veulent épouser mon grand-père. Mais, il s'agit de lui trouver une grand-mère. Alors, toi, c'est que t'es pas beau, je veux pas. T'es trop vieux, je veux pas. Toi. T'es trop excentrique, je veux pas non plus. Mais qui c'est? Gamin. Je t'avais dit de me trouver une compagne. Je t'avais dit de pas faire de bêtises. Bon sang, le vieux m'a chopé. Monsieur Lin, courez. Choisis-moi. Gamin, arrête-toi là. Je peux jouer avec vous? Toi, dégage, je t'interdis de jouer ici. Et pourquoi? Parce que t'es un enfant sans mère. T'es un enfant illégitime. Je suis pas illégitime, j'ai une grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Pas éduqué. Tu te prends pour qui? À pousser mon bébé? Petit, quel culot. Pas étonnant que ton père soit parti. Il t'aime plus. Et pas que ça, son père est parti. Sa mère non plus la veut pas. Et en plus, sa mère a pas de père non plus. Qui sait avec quel sauvage? Sa grand-mère a couché pour l'avoir. C'est méchante. Je t'interdis de parler de ma grand-mère. T'es un rien. Et tu oses faire la leçon aux adultes? Aujourd'hui je vais, au nom de ton père qui a fui, te donner une leçon. Mamie. Kiao, n'aie pas peur, mamie est là. Vous, les adultes, harcelez une enfant, vous n'avez pas honte? Si vous êtes mal éduqué, qu'importe une famille complète? La prochaine fois que j'entends que vous embêtez ma petite fille, je vous dénonce à l'école. Tu te prends pour qui, vieille veuve? Chérie, partons. Mamie, si seulement j'avais un grand-père, on nous embêterait pas. Kiao, pleure pas, mamie est là, n'aie pas peur. Hors de mon chemin. Aïe. Désolée, ma petite, tu t'es fait mal? Petit, pourquoi tu cours comme ça? Où sont les adultes? Gamin, stop. Grand-mère, à l'aide. Ne t'avise pas de t'en prendre aux enfants. Shangon. Papa, maman, j'ai peur. Shangon. Si tu n'en peux plus, ne te force pas. Si nous devons mourir, que ce soit ensemble, mourons ensemble. Xulan. Tout est de ma faute. Si ce n'était parce que je vous ai demandé, à toi et Xiaoe, d'apporter la nourriture, vous ne seriez pas coincés ici. N'ayez pas peur, je suis là. Je vous protégerai. Vite, il y a quelqu'un ici. À l'aide, il y a des gens ici, aidez-nous. Shangon. Elle est gravement blessée. Emmenez-la vite à la capitale provinciale. Cet enfant est très turbulent. Nous vous avons causé bien des tracas. Ne me méprenez pas. Je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains. Regardez. Voyons, à quoi est-ce que je pense? Réussir à l'époque, comment a-t-il pu survivre? Je suis votre grand-père. Désolé, non, c'est que je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Mais, dites-moi, dans ce livret de famille, pourquoi n'y a-t-il que vous deux? Et les parents de la fillette? Ne ris pas, hein? Je ne suis qu'un vieux célibataire. Cet enfant, je l'ai adopté d'un orphelinat. Je te crois, tu ne dirais pas ça sans raison. Que ton grand-père est un trafiquant d'êtres humains. Ton grand-père ne te traite pas bien? Non, mon grand-père est génial avec moi. C'est juste que il me semble un peu seul. Alors, je voulais lui trouver une compagne. Mais j'ai fini par le fâcher. Tu es un bon garçon obéissant. Mais mentir n'est pas bien. Je sais, mamie. Ce n'est rien. Grand-père ne t'en voudra pas. Mais écoute,
À l'avenir, ne parle plus comme ça. Si un jour tu te perds vraiment. Si grand-père, comment s'inquiéterait-il pour toi? Je sais, merci, mamie. Ah oui. Cet enfant. Son histoire est assez triste. Les sentiments sont un peu plus fragiles. Nous sommes d'une autre génération. Il faut faire plus attention aux méthodes. Oui, oui, oui. Tout est de ma faute. Je suis un paysan. Je n'ai pas réfléchi. Et ton grand-père? Je n'ai pas de grand-père. C'est ma grand-mère. Mamie, je t'en supplie. Mamie, je t'en supplie. Épouse mon grand-père, je t'en prie. Oh, ce garnement. Mamie, si Xiao Qiao avait un grand-père, personne ne nous harcèlerait. Morveux. Quelle bêtise tu fabriques encore? Ne frappe pas l'enfant. Oh, je me sens tout chose. Qu'est-ce qu'il y a? Fanfan, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, à l'hôpital, dépêchons-nous. On y va. Que dit le médecin? L'enfant va bien, rien à signaler. Étrange. Pourquoi s'est-il évanoui si soudainement? Docteur, je vous en conjure, vérifiez-le à nouveau, je vous prie. Ce pourrait être une maladie rare. Bon, restez hospitalisé pour l'instant. Je ferai des examens complémentaires plus tard. Mamie, papy. Alors? Tu te sens mieux? Ça va, c'est que... Je ne peux pas laisser partir papy. Sinon, je mourrais. Papy est seul. Ne dis pas de bêtises, ça n'arrivera pas. Frangin, ne meurs pas, je te laisse mamie. Qu'elle soit ta grand-mère. Mamie, vraiment, je veux vraiment une grand-mère. Mamie, mon frère est si malchanceux. S'il te plaît, sois sa grand-mère. Le grand-père de Qiao Qiao. Tu as beaucoup marché, n'est-ce pas? Écoute. As-tu déjà songé à trouver une nouvelle compagne? Ce que je veux dire? Marions-nous. Marie-toi avec moi. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te chercher à manger. Mamie, je veux venir aussi. D'accord, allons-y. Docteur. On a fait tous les examens possibles. Cet enfant est en parfaite santé. Tu peux dire à ta femme, prends tes affaires, tu peux rentrer. Merci docteur. Merci. Petit coquin. Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Vieux radoteur. Tu es vraiment méchant. C'est évident que toi aussi tu aimes mamie. Allez, Viens, mais... La grand-mère de Qiao Qiao n'a toujours pas dit oui. je m'en fiche. Elle va devenir ma grand-mère. Sinon, je me sauve de la maison. Et, toi le morveux. Aujourd'hui, tu dois séduire ma grand-mère. C'est ta mission. Je peux accomplir la mission, mais, tu dois accepter une condition. Regarde. Qiao Qiao et sa grand-mère vivent dans la misère. Si on leur dit soudainement qu'on est multimillionnaire, j'ai peur qu'elles ne paniquent. Donc, tu dois garder le secret. En plus d'être riche, tu n'as aucun souvenir, datant de plus de 20 ans. C'est toi le pitoyable ici. Cette mission dépasse mes capacités. Ok, marché conclu. Je m'appelle Lingoran. Je travaille à la scierie d'Ax en grave côté. Je gagne 6003 par mois. Je pars à la retraite dans 3 ans. J'ai une maison. Je n'ai pas d'enfant. Je m'occupe seul de mon petit-fils Fanfan. Je m'appelle Bexulan. Avant, je travaillais aussi à l'usine sidérurgique. Il y a 20 ans. Il y a eu un accident à l'usine. Après ça, j'ai élevé seule ma fille. Ce n'était pas très pratique non plus. Alors je me suis mise à vendre des légumes. Et ta fille maintenant? On ne se voit pas souvent. Je suis généralement seule avec Qiao Qiao. Élever seul un enfant est vraiment dur. Et toi, tu n'es pas seule non plus? Tu t'occupes de tes enfants? Mais, tu as un vrai travail. Et tu as une maison. Je ne suis peut-être pas à ta hauteur. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu as très bien élevé Qiao Qiao, Fanfan. D'habitude il est très turbulent seul. Mais depuis qu'il te connaît, c'est comme une autre personne. Ça prouve que tu as une méthode pour élever les enfants. Tu es bien plus compétente que moi. On est déjà vieux. De plus, les 2 enfants s'entendent bien. Et si on... D'accord. Je te donne ma parole. Sérieux?
Toi aussi tu es quelqu'un de bien. Nous, on va s'unir. Faisons ça pour les enfants. Oui. Dis-toi que c'est pour les enfants. On va se marier. Et vous deux, ralentissez un peu. Prépare-moi une maison. Bien reçu, président là. Résidence du monde. Vous avez aussi 3 villas inoccupées. Laquelle choisissez-vous? Aucune villa. Le plus simple suffira. Comme votre chambre, par exemple. Entendu, président là. Ah oui. Avec un titre honorifique. Accrochez-le. J'y vais immédiatement. Viens aider ton grand-père. Allez, vas-y. Petite sœur, je vais te montrer ta chambre. D'accord. Votre maison est si grande. Tu n'avais pas dit que c'était un logement de l'entreprise? C'est le logement du patron de l'entreprise. Il vit avec ses enfants. Il a vu que je suis âgé. Et que m'occuper d'un enfant est difficile. Alors ils m'ont laissé rester. Votre patron est si gentil? Une si belle maison. Ils acceptent de vous la laisser? C'est vrai. C'est toi ici. Une photo avec le président des États-Unis, hein? Sans blague. C'est bien photoshopé. Je l'ai faite au centre commercial d'en face. 10 $ la copie. Fanfan me félicite toujours pour ça. Il dit que c'est génial. Oui, c'est vraiment pas mal. Papy. Tu m'as fait peur. De quoi tu ris, petit imbécile? Avant, toujours, les autres enfants me rendent jaloux, qui ont leurs grands-parents. Maintenant j'ai aussi une gentille grand-mère. Mais papy, la maison que tu as trouvée est trop petite, c'est pas bien pour mamie. Petit schnappant. C'est ça. Même ta grand-mère trouverait ça trop grand. Si on le prenait pour notre maison. Ça effraierait mamie. Cette porcelaine, avec sa soucoupe en porcelaine. C'est du début de la dynastie Ming. Comment ça a disparu? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Un peu de soupe de poisson a débordé. Laisse-moi vérifier. Voilà. Mieux. Le sentiment que me donne Xulan, elle me semble familière. Est-ce que j'ai déjà, ou l'ai-je vu avant? Je vais ouvrir la porte. Désolé, monsieur Lin, Que fais-tu ici? Monsieur Lin. Monsieur Lin. vous comprenez, pour s'enregistrer au logement de l'entreprise, il faut une démarche. Excusez-moi, monsieur Wang, dès demain matin à mon arrivée, je fais l'inscription. Ah. C'est le chef Wang? Vous êtes le supérieur de l'unité du violin, non? N'est-ce pas? Le chef est déjà à la porte. Pourquoi ne pas le faire entrer? On mange un morceau. On ne savait pas. Nous vivons dans un logement de l'entreprise. Il faut s'enregistrer. Tout est de ma faute. Entrez, monsieur Wang. Ne t'en fais pas. Voilà le chef Wang. Je vous en prie, entrez. Par ici. Ne soyez pas timide, hein. Lao Lin, donne un coup de main. Jeune homme. Jeune homme. Ce jeune homme est élégant. Il y a aussi une jeune fille. Elle est trop mignonne. Vous êtes trop aimable. Bienvenue à ce modeste repas. Servez-vous sans gêne. Ne vous retenez pas. Ah, merci. Chef Wang. Goûtez ça. Ah, bonjour. Prenez ce bol de la dynastie Ming pour tenir le poisson. C'est un antique? Je ne sais pas. Non, non. C'est juste une copie. Elle peut être utilisée pour cuisiner. C'est votre chance. Ah. Oui, oui, oui. Je l'ai mal vu par erreur. Je l'ai mal vu. Chef Wang, mangez plus de légumes. Chef Wang.
Mangez lentement, pas de précipitation. Ah. Mangez des légumes. C'est le chef de l'entreprise de Laolin. C'est une bonne personne. Il ne se la joue pas. Monsieur Wang, à l'avenir, nous apprécierions que vous preniez soin de notre violin. Ceci, c'est de la famille d'un parent de Laolin. C'est du vin maison. Ça ne vaut pas cher. Mais, c'est un petit cadeau modeste mais sincère. Veuillez l'accepter. Un parent l'a fait. Romané Conti. De 1986. Une bouteille de 2 millions. Shirley, viens manger une pomme. Au fait, demain midi, je dois sortir. Où vas-tu? Je te dépose, si tu veux. Non, c'est inutile. C'est ma fille, elle s'est remariée. Moi, en tant que sa mère, je dois y aller coûte que coûte. Mais je te remercie pour ta patience. Aide-moi à veiller sur Kiao Kiao. Kiao Kiao ne vient pas? Kiao Kiao. C'est ma fille, je l'ai eue quand j'étais jeune. Elle traverse une période difficile. Elle a un nouveau foyer maintenant. J'ai entendu que la famille de son gendre a une entreprise. J'ai peur que, il voit Kiao Kiao comme un fardeau. Demain, je dois encore te déranger. Élever 2 enfants. Là-bas, je peux y aller seul. Xiulan. Maintenant que tu m'as épousé, à partir de maintenant, Kiao Kiao est ma petite fille. Je prends soin de tout ce qui lui arrive. Je ne causerai jamais de problème à ta fille. Pas du tout. Justement nous deux, nous n'avons pas encore parlé mariage. Dis-leur. Moi, en tant qu'oncle, je lui préparerai un cadeau. Alors ne t'inquiète pas. Aie confiance. Je me tiendrai bien. Pour que ta fille sache que nous ne sommes pas un fardeau. Merci beaucoup, Gohan. De rien. Où allons-nous? Je t'achète des vêtements. Pour que tu sois élégante au mariage de ma fille, en beauté. Et toi, Xiao Kiao, ma petite, tu dois aussi être magnifique. Bon, j'achète tout, absolument tout. Président Lin, 208 Technologies. Le contrat de 100 milliards est prêt. Nous n'attendons plus que vous. Quelque chose ne va pas, occupe-toi d'abord de ça. D'accord, je comprends. J'arrive dans un moment. Xiulan, allez d'abord acheter les vêtements. Dès que vous aurez fini, j'aurai terminé ici aussi. On se retrouve à l'hôtel. D'accord, alors vas-y. Viens. Attends un instant, va à cette boutique de robes haute couture, sur notre place centrale. Prends bien soin de ma femme. Ok. Fanfan, comment es-tu venu dans une boutique si chic? C'est très cher ici. J'ai promis à ton grand-père de bien m'occuper de toi. Sinon, il va encore me gronder. Il va encore me faire la leçon. Celui-ci et celui-là. Prends tout ce qu'il y a ici. Ma grand-mère doit tout essayer. Petit, je crois que tu t'es trompé d'endroit. Petit, nous sommes une marque de luxe. Tu veux des trucs pas chers? Ah, va au magasin d'à côté. Désolé, les enfants ne savent pas ce qu'ils font. On y va. On peut se le permettre. Prends-le simplement. Si la poutre du haut n'est pas droite, celle du bas sera tordue. Tu es trop jeune. Sacré morceau. Regarde ça, c'est nous, les grandes marques de luxe du groupe Lin. Une robe peut coûter des centaines de milliers de dollars. Pauvre crève la faim, vous pouvez vous le permettre? Quel prétentieux, mort plutôt que ringard. Burke. J'ai de l'argent dans ma montre. Je peux la faire glisser à l'infini. Viens voir par ici, on joue à la maison, hein? Combien de blé tu pourrais bien avoir, dans cette montre de gamin? Je veux dire, mémé, t'as amené 2 boulets avec toi. Ne me dis pas que tu veux nous arnaquer? Qu'on ait de l'argent ou non. On est des clients, non? Parler comme ça, c'est abusé, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce boucan dès le matin? Directeur Zhao, c'est à cause de cette vieille. Elle fout la pagaille avec 2 gamins. Elle insiste pour essayer. La robe phare de notre boutique. C'est une création de Laurence Chou. Comment oserais-je les laisser toucher? Ça serait ruineux. Cette robe est faite main. Toi. Toi. C'est comme ça que vous traitez les clients ici? Vous avez pas peur de mettre le patron en rogne? Oh, le morveux. Tu es quel genre de client? Et toi, la vieille? Le client a toujours raison. On dirait que vous avez oublié complètement cette phrase, non? Mais... Taisez-vous. Madame. Petit. L'affaire d'aujourd'hui est de la faute de notre magasin. Nous regrettons votre mauvaise expérience d'achat. Nous sommes sincèrement désolés. C'est pourquoi, pour nous faire pardonner, veuillez choisir aujourd'hui quelle robe vous désirez. Aujourd'hui dans notre magasin, c'est un cadeau offert. Non,
Ce n'est pas nécessaire. Allons plutôt ailleurs, d'accord? Non, 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 cher client, donnez-nous s'il vous plaît une chance de nous rattraper. Nous vous en supplions. Ne t'approche pas comme ça. Fan. On envoie quelqu'un d'autre. Je veux faire essayer des vêtements à ma grand-mère. Je m'occuperai de vous moi-même. Dégagez d'ici. Pourquoi traînez-vous encore ici? Mais c'est qu'elle. Tu ne comprends pas ce que je dis. Vous êtes viré. Qu'on fasse venir quelqu'un. Comme c'est beau. Qu'attends-tu pour nous rejoindre? Pour voir ta très belle épouse. Gamin. J'arrive bientôt. Il y a un peu de circulation. Au fait, passez-moi mon nouveau gendre, le contrat d'investissement de 300 millions. Et aussi, pour le couple, l'accord de transfert de la villa. Tout est prêt? Le contrat d'investissement est prêt. Il est en route. Voici l'accord de transfert de la villa. C'est monsieur-là, le patron. Cette villa est sa préférée. Il a dépensé 200 millions rien qu'en rénovation. Vous allez vraiment leur offrir? Sulan est ma femme. Sa fille est la mienne. Je ne permettrai pas qu'on la méprise. Compris. Il y avait un peu de circulation. On arrive bientôt. Mamie, entrons d'abord. Papy est en route. D'accord. Félicitations, félicitations. Merci. Merci beaucoup. La famille de ma belle-fille est en activité dans la joaillerie. Fanke Joaillerie. Vous savez quoi? C'est la marque de sa famille. C'est une marque de joaillerie de premier plan mondial. Madame Lu, votre famille a beaucoup de chance. Shankin n'est pas venu aujourd'hui? Mes parents devaient venir. Ils avaient même planifié l'itinéraire du jet privé. Mais, la situation internationale actuelle, on est tous au courant. Le Pakistan a limité leur vol. À leur prochain retour au pays, je vous préviendrai tous sans faute, pour qu'on se retrouve. Ah, je comprends. La prochaine fois, n'hésitez pas à me présenter. D'accord. Félicitations. Merci beaucoup. C'est qui ça? Que fait-elle ici? Elle s'est trompée de salle, c'est sûr. Tichan, occupez-vous des invités, s'il vous plaît. Je vais changer de robe. Je reviens tout de suite. D'accord. Allez, allons par là. Xiao, tu te maries aujourd'hui. Maman, viens ici. Que fais-tu ici? Et en plus, tu l'amènes. Tu viens exprès pour gâcher ma fête, c'est ça? Madame, nous venons vous féliciter. Pourquoi être si cruel? Et lui, c'est qui? Je te l'avais déjà dit, non? Je me suis remariée. C'est un enfant que ton oncle a adopté. À partir de maintenant, ce sera mon propre petit-fils. Tu es fou. C'est toi qui n'as aucune honte. Moi j'en ai. Comme si je voulais que tout le monde sache. Qu'à ton âge tu te remaries, hein? Et en plus avec quelqu'un qui a déjà des gosses. Mon grand-père n'est pas un pauvre vieillard. Moi non plus, je ne suis une charge. Un simple ouvrier qui travaille dans une usine. Ce n'est pas un pauvre vieillard. Es-tu l'homme le plus riche de Pékin? Toi, un enfant dont je ne sais d'où tu viens, ne serais-tu pas une charge? Ou un genre d'enfant riche? Que fais-tu? Arrête. Maman, ne frappe pas mon frère. Que se passe-t-il ici? Je ne suis pas ta mère. Tais-toi, Fardo. Kiao. Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Et que fais-tu? Ce ne sont que des enfants. Pourquoi parles-tu si vulgairement? Que je parle vulgairement. Pourquoi ne te regardes-tu pas? Vois comme tes actes sont ignobles. Mais pourquoi agit-elle ainsi? Assez. Allez, emmène ces deux fardeaux, et disparaissez d'ici. Ne gâche pas mes plans. Pourquoi est-elle ainsi? Dégage immédiatement. Tais-toi. Ne pleure pas. Je te dis de te taire. Tu m'entends? Xiaowei. Qui sont-elles? Bella. Avant, c'était la nounou de notre famille. Bechulan. N'est-ce pas l'épouse de l'ancien directeur d'usine? Comment? Elle s'est reconvertie en nounou? Vous la connaissez? Bien sûr que je la connais.
À l'époque, quand j'étais jeune intellectuel envoyé au champ. Nous travaillions dans la même usine. Elle jalousait mon éducation, avec mon statut de citadine. Même mes collègues m'ont mise à l'écart. Ils m'empêchaient de manger. Quelle exagération. Tu as séduit le directeur de l'usine. Tu n'as juste pas eu de chance. Même après avoir couché avec le patron. Tu n'es pas devenu phénix. Parce que, ton mari, le directeur, est mort à cause de toi. Que les temps changent. L'ex-madame du directeur. Rabaissée à travailler chez la famille de Mabru. En position subalterne. Il faut le dire, je te plains un peu, vraiment. Tu es Chong Jing. À l'époque, tu courtisais Chen Gong. Il t'a rejeté, tu t'es énervé, et tu continues de m'humilier. Toi, Pourquoi tu frappes? C'est juste une domestique chez Mabru. Je peux frapper si je veux. Si je veux, je frappe. que fais-tu? Ça va? Bechulan. Tu collectionnes les hommes, hein? Tu as quel âge? Et t'as encore ces 2 gamins. Quel exploit pour ton âge. Ce sont mes petits-enfants, ne dis pas de bêtises. En plus, elle porte des contrefaçons. Tu crois qu'avec ça, tu vas pouvoir. Tu as caché ta odeur de pauvreté? Et tu restes planté là, à regarder maltraiter ta mère? Maman. C'est ta mère. Toi. Chez moi, tu n'étais qu'une nounou. Tu m'as forcé à t'appeler maman. Ça fait longtemps que tu ne travailles plus ici. Pourquoi tu joues encore les patronnes? Pourquoi tu joues encore les patronnes? Ah bon, c'est comme ça. Chérie, perds pas ton temps avec elle. Elle est âgée, et s'habille encore de façon provocante. Elle veut sûrement profiter de Xiaohe. Pour choper un riche au mariage. Je vais envoyer mes hommes, te faire plaisir. Qu'on appelle quelqu'un. Osez donc. Je suis remarié. Mon conjoint va arriver. Et vous nous menacez encore? Nous, les Lu, sommes les principaux partenaires des Lin, leur partenaire majeur. La famille Lin s'apprête à investir 300 millions chez nous. Et que fera ton inutile de 2e mari, hein? Serait-ce que, pour venir ici, à genoux, cajoler notre famille Lu. Lâche ça. Lâche ça. Je suis l'héritier de la famille Lin. Faites-le savoir. Notre contrat est terminé. Je t'informe, en tant qu'héritier des Lin, que notre contrat est résilié. Héritier? Toi? Quelle langue de vipère pour un gamin. Mon fils. Débarrasse-moi de cet enfant. Sinon, je le frappe aussi. Viens. Ne bouge pas. Ne touchez pas à l'enfant. Ne bougez pas. Ne touchez pas à mon fils. Ne touchez ni à la grand-mère ni au frère. Dehors. Si tu touches encore ma sœur, avec ma grand-mère un instant, je ferai couler les entreprises d'élus. Ce morveux, pourquoi tant d'énergie? Serait-il le jeune maître de la famille Lin? Non, ça ne va pas. Pourquoi il ne répond pas? Xiaoli, plus vite. Directeur Lin, c'est l'heure de pointe. Xiaoli est à 2 km. J'y cours. Directeur Lin. Xiao Wang, contacte le service juridique. Apportez le contrat d'investissement sur place. Bien reçu, directeur Lin. Ne menacez pas l'enfant. Lâche-le. Qu'attends-tu? Fais-le. Serait-ce? Tu as vraiment cru au sort net de ce gamin? Et si? Et si quoi? Bon sang, le jeune maître des Lins ne reste pas au manoir familial? Il suivrait cette vieille. Pour manger gratuitement ici? Lâche-moi. Lève-toi. Ne touchez pas à mes petits-enfants. Zichan. Aujourd'hui c'est notre mariage. Ne les laissons pas faire. Vous cherchez des problèmes? Absolument. Cette salle de banquet a coûté une fortune. Ces vermines ne nous portent pas malheur. Traîne-la dans le couloir. Aujourd'hui, je réglerai tous les comptes d'un coup. Lâche-moi. Arrêtez. Tout le monde stop. Arrêtez-vous tous. Et toi, qui es-tu? Je suis le bien-aimé de Bexulan. C'est son 2e mari.
J'ai entendu que c'est un ouvrier sidérurgiste. Un misérable bon à rien de l'acierie. Tu ne fonds plus d'acier, tu viens faire du scandale chez moi. Tu ne veux plus vivre, c'est ça? Le mariage d'élus. C'est ainsi qu'on traite les invités? Invité. Vous vous prenez pour quel genre d'invité? C'est juste une nourrice venue manger gratuitement. Vous pensez vraiment que je la traite comme une princesse, que je la dorlote? Mais enfin. Pourquoi tu me sembles si familier? Lin Chengong. Tu n'es pas mort. Shangon. Xulan m'a appelé comme ça la dernière fois. Est-ce possible que le souvenir que j'ai perdu, il y a 20 ans, avoir un lien avec l'ex-mari de Xulan? N'était-il pas censé? Après la faillite de l'usine? Tu es coincé là-dedans, même ton cadavre. Tongling. Tu confonds de personnes. Eh bien, ça alors. Bechulan, tu sais vraiment t'amuser. Même pour un second mariage, tu trouves quelqu'un qui ressemble à ton défunt ex-mari. Dommage que ton défunt ex-mari, malgré sa courte vie, était au moins directeur d'usine. Comment tu fais pour empirer? En plus tu trouves un type qui ne peut même pas s'offrir 3 repas par jour, un pauvre ouvrier. Et alors s'il est pauvre? Je le choisis lui. Car il est bon et responsable. Même s'il n'est plus ouvrier maintenant, je le soutiens toujours. Femme, à jouer les amoureux ici. Tu oses me frapper? Je ne frappe jamais personne. Mais maltraiter ma femme ainsi, te frapper c'est eux. Et vous aussi, incapable de distinguer le bon grain. Attaquer quelqu'un venant sincèrement, vous féliciter, et en plus, sans épargner les enfants. Aujourd'hui, vous devez vous excuser. Tu viens sur mon territoire, frapper ma femme, et en plus vous exigez des excuses? Voici mes excuses à ma façon. Racaille immonde, tu oses me frapper? Qu'on appelle les renforts. Demandez autour de vous, dans tout Pékin, qui oserait saccager le domaine d'élu? Si je ne leur donne pas une leçon aujourd'hui, ils croiront que l'élu, nous sommes des faibles. Aux armes. Des incapables. Dehors. Bon, laisse tomber. Je me marie aujourd'hui. Il fallait créer ce scandale? Et tu as amené cet ouvrier pauvre pour jouer le magnate? Depuis que ton mari est mort à cause de toi, tu as tant besoin d'un homme? Pourquoi être aussi odieuse? C'est moi, c'est pour ça que j'ai financé tes études 10 ans? Est-ce là les manières que vous avez apprises? Si je la protège maintenant, les lieux enquêteront sur mes origines. Alors tout ce que j'ai fait, tout aura été vain. Tu viens sans invitation, et tu sabotes mon mariage? C'est ça tes bonnes manières? Présente tes excuses et pars. Mon heure de gloire arrive, ne me fais pas perdre mon temps. Ben et, tu veux rompre tout lien avec moi? Tu n'étais qu'une nounou chez moi quelques années. De quel dévouement parles-tu? Voilà ma chère fille. Bien. Dans ce cas, notre lien mère-fille s'arrête ici. Je ne vais plus. En quoi ça te regarde? B, comment oses-tu? Sais-tu que ta mère... Notre famille Lu, elle est sur le point d'être rachetée par le groupe Lin. À Pékin, nous sommes une grande famille. Désormais, Blanche-Neige sera la maîtresse d'élu. Toi, une simple nounou. D'où tires-tu l'audace de fréquenter l'élu? Le groupe Lin, c'est donc votre façon d'intimider les gens. Bien. Sachez dès maintenant que le groupe Lin ne vous financera plus. Pour qui tu te prends? Un ouvrier d'acierie. Si je dis non, c'est non. Directeur Lin, l'accord d'investissement est imminent. Inutile. Contrat annulé. À partir de maintenant, aucun projet des Lin ne collaborera avec l'élu. Je l'avais dit, s'ils nous méprisent, leur entreprise coulera. Petit morveux, tu dis encore des bêtises. Tu crois que je peux pas t'écorcher vif? On ne menace pas mon frère. Méchant, je vous déteste. Kiao Kiao va bien. Elle a 5 ans. Comment as-tu pu lui faire mal? L'éducation d'élu, vraiment stupéfiante. Bonjour monsieur Jeanne. Ça faisait longtemps, c'est le banquet de mariage de mon fils. Je t'avais invité. Pourquoi tu n'es pas venu? Venir pourquoi? L'accord est annulé. Quoi? On avait déjà conclu cette... Comment il a disparu du jour au lendemain? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Les Lin ne vont pas investir. Comment c'est possible? C'était pourtant acté. Le président du groupe Lin a envoyé le message lui-même.
Ta langue est vraiment venimeuse. Tout est de ta faute. Mon chéri. Papa. Papa. Le karma existe. Tu ne mérites pas ce poste. Ceci, c'est le destin de la famille Lu. Oublie ça. Partons. D'accord. Xulan. Rentrons à la maison. Vite. 120. Appelle une ambulance. Tu l'as cherché. Partons. Si j'avais su que ta fille serait si ingrate, je ne t'aurais pas laissé partir. Tu as encore mal? Je n'ai plus mal. Après tout, c'est ma propre fille. Je ne peux pas la laisser se marier, seule. Ah, toi, tu es trop indulgent. Le fait que les Lin n'investissent pas chez l'élu, c'était vraiment toi? Xulan est si bonne. Je n'aurais pas dû le cacher. Je devrais peut-être me confesser. Xulan ne devrait pas m'en vouloir, non? Xulan, en réalité Mamie, regarde, regarde. Selon des sources proches, l'usine de portes et fenêtres du groupe Lu a été dénoncée par une source anonyme, sa qualité n'ayant pas passé les tests. De nombreuses plaintes ont été déposées. Aujourd'hui, le président du groupe Lu, Luyan, a subi une crise cardiaque. Il a été hospitalisé en urgence. Tu étais au courant de cette affaire, n'est-ce pas? C'est donc ça. C'est toi qui as passé cet appel aujourd'hui, c'est toi? Oui, c'est moi. Grand-père, tu assures. Bien sûr, mais tu ne réalises pas? Tu sais qui est notre grand-père? Qui sait? Un méga personnage important. Et tu critiques toujours Fanfan. S'il ne t'écoute pas, c'est qu'il est espiègle. Regarde, regarde, comme il t'admire. Il semble que, révéler mon identité, devra attendre. La petite Fanfan a sommeil. On joue demain, d'accord? Je veux pas. Je couche la petite. Toi, tu couches grand-mère. Quel petit coquin, tu fais encore des bêtises, hein? Si on se marie, on dort ensemble. Sinon, pourquoi se marier? Je fais ça pour t'aider. Quel petit idiot. Fanfan, chérie, la nuit quand tu dors, tu t'agites beaucoup. Sinon, demain, vous attraperez tous froid. Sois sage, écoute. Allez, allez, allez. Grand-mère, je veux que mon frère me raconte une histoire. Vous? Ce morveux, il est têtu comme une mule. Une fois qu'il a pris une décision, même Dieu en personne ne pourrait le faire changer d'avis. Au fait, tu sais quoi? Je vais dormir dans le salon d'abord. Quand j'aurai plus de temps, je rangerai la réserve du débarras. Et je l'aménagerai. J'y emménagerai. D'accord. Allons-y. Xulan, tu es fatigué aujourd'hui aussi. Repose-toi vite. L'infâme, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Vieux radoteur, ne me remercie pas trop. Occupe-toi bien de mamie. Demain matin la porte sera ouverte. Enfin, bref. Tu veux que ce soir, je dorme par terre, je dormirai ici même. Avec tes vieux os, tu n'as pas peur des rhumatismes? Donne-moi ça, je vais te préparer le lit. Dors dans le lit. Que se passe-t-il? Pourquoi cette scène me semble si familière? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens, assieds-toi. Tu as encore mal à la tête? Ce n'est rien. Viens, viens, je te masse un peu. Mieux? Oui. Écoute, ne te fatigue pas trop. Tu n'es plus jeune. Le patron de ton entreprise a l'air d'être quelqu'un de bien. Je pense que, lui aussi te comprendra. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ces deux petits, tu m'as toujours, non? D'accord. Quoi donc? Doucement, doucement. Voyons voir. Et cette cicatrice, tu te laisses faite quand? C'était avant. Quand on se battait pour le terrain de l'usine, je me suis bagarré sur le chantier. C'est probablement là que je l'ai eu. Aujourd'hui, je suis vieux, je ne sers plus à rien. Sinon, ils monteraient tous, sans même se fatiguer. Bien, bien, bien. Bon. D'accord, tu es le meilleur. Pour mon amnésie, ne disons rien à Xulan encore. Sinon, avec son caractère, j'imagine que, on va s'inquiéter longtemps. Cette fois, tout est de ma faute. J'ai failli te blesser. Et Fanfan aussi, il a eu peur. Non, regarde-moi maintenant. Je vais bien, non, regarde. Ne bouge pas. Je te le dis, ce gamin de Fanfan est très courageux. Une petite chose comme ça ne lui fait pas peur. Au fait, j'ai entendu que Kiao Kiao disait que le marché alimentaire, où tu travaillais avant, est en travaux, et tu ne peux plus y aller. Pourquoi Kiao Kiao te dit tout? Ne t'inquiète pas pour ça, moi-même, je trouverai un moyen. Xulan, je suis ton mari maintenant. Tu ne vas pas me le dire, à qui je le dirai? On est une famille maintenant. En réalité,
Si tu ne travailles pas, je peux subvenir à vos besoins, à toi et aux enfants. Je sais que tu es bon avec moi. Mais regarde. En ce moment, tu es déjà âgé. Et à l'usine, la retraite anticipée ne peut être repoussée longtemps. De plus, je veux aussi, par mes propres moyens, économiser pour Kiao Kiao, un trousseau de mariage. D'accord. Dans ce cas, alors installe ton étal de légumes, juste en bas de l'immeuble du groupe Lin. J'ai un bon ami, qui travaille au groupe Lin, comme chef de la sécurité. Je l'ai déjà prévenu. Il dit qu'il peut faire une exception, et trouver une place en bas pour ton étal. Vraiment? Mais la famille Lin, ce sont tous des cadres supérieurs. Ils vont acheter mes légumes? Je sais préparer le petit déjeuner. Je pourrais m'installer en bas, et ouvrir un petit stand. Même si, Lin est une si grande entreprise, ils ne voudront sûrement pas. C'est pour un étal de rue, non? J'ai entendu dire, qu'il faut des relations pour ça. Ne t'inquiète pas. Après la plainte, Lin a retiré son investissement chez lui. Cela prouve que leur entreprise est honnête. Leur direction est intègre. Je crois que, ils ne t'embêteront pas. D'accord, je ferai comme tu veux. Voyons, que vendre? Je vais noter. Je peux faire des petits pains, des pains vapeur, et des rouleaux aussi. Maman, Une si belle célébration. Et regardez ce que c'est devenu. maman, papa est déjà dans un centre thermal, à l'étranger. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Comment ne pas s'affoler? Lui est au bord du gouffre. Vous n'avez aucune solution? Chérie. La famille Luet. On dit que l'investissement est gelé. La chaîne de financement est rompue. Écoute, tes parents pourraient t'aider? Mes parents sont à l'étranger. Ils ne peuvent rien faire. Pas besoin qu'ils viennent. Un simple virement nous sauverait. Ça nous dépannerait. Oui, des promoteurs veulent résilier nos contrats. Si ça s'ébruite, notre financement s'effondrera. Lui sera écrasé. Zichan, maman. Mes parents veulent t'aider. Mais la situation internationale bloque les transferts. Tu ne veux pas nous aider. Non, maman, c'est faux. Ça ne résout rien. Il faut plutôt convaincre les Lin de lâcher du lest. Quand papa se réveillera, j'irai voir Lin avec toi. Nous le supplierons ensemble. En affaires, mieux vaut un allié qu'un ennemi. D'ailleurs, le groupe lui se porte bien. Je suis sûre que Lin ne voudra pas gâcher nos relations ou s'engager dans un conflit sans issue. Bon. On y va demain. Bonjour papy. Bonjour Kiao Kiao. Fanfan, et mamie? Mamie est à l'entreprise. Quoi? Elle vend des petits déj à la société. Elle s'est levée tôt pour cuire des brioches. Elle les a emportés. Elle veut qu'on attende son retour ici. Et toutes ces blessures? Comment a-t-il pu partir comme ça? Je ne sais même pas s'il restera quelques jours. Monsieur Wang, madame vend des petits déj en bas de l'immeuble. Donnez l'ordre pour que le personnel aille soutenir un peu son commerce. Et sans que ce soit trop visible. Compris, monsieur Lin. Ces riches, même vieux, ils continuent leur petit jeu. Ah, très bien, très bien. Ah, je comprends, je comprends. Patron Wang, quelle coïncidence. Sœur Xula. Tu n'as sûrement pas déjeuné. Allez. Goûtez ça. Merci, sœur Xula. J'adore ces gros pains vapeur. Ah. Alors? C'est délicieux. Patron Wang, non, c'est pas nécessaire. Désormais, quand vous venez travailler, venez manger ici tous les jours, gratuitement. On est une famille, on a pu avoir un logement de l'entreprise, grâce à votre approbation personnelle. Merci à vous aussi, de prendre soin de notre violin. Comment ouvrir un stand sans faire payer? Vraiment, je ne peux pas accepter. C'est bon. C'est passé, hein? Vous m'avez trop viré d'argent. C'est trop d'argent. Abonnement mensuel. Désormais je viendrai tous les jours. Ok, je retourne à l'entreprise. Patron Wang. Le patron Wang est très gentil. Et,
La belle. Tu veux quoi? Ici. Mais c'est un immeuble de bureau haut de gamme. Qui t'a permis d'installer ta gargote ici? Président, quelqu'un harcèle madame. Quoi? Ce sont les gens d'Elin. Quel manque d'éducation. Jeune maître, comment ça, c'est vous? Où est le président? Grand-père vient d'aller inspecter l'usine. J'ai laissé mon portable dans la voiture. Eh bien, personne ne fera du mal à grand-mère. J'arrive tout de suite. C'est à toi que je parle. Qui t'a permis d'installer ce stand ici? Ne dis pas que c'est le violin qui a validé ça. Sinon, ça pourrait mal tourner. Avec son frère, on ne sait jamais. D'autres sont sur le point de perdre leur emploi. Désolée, ma belle, je te gêne pour passer? Je vais me déplacer là-bas dans un moment. Là-bas, c'est aussi le territoire de notre groupe-là. Tu sais le tort que tu causes à notre image? D'accord, ma belle. Je m'éloigne un peu plus, alors? Tu dis que tu t'éloignes un peu, et je vais te croire? Allez quoi, vous, les marchands ambulants, vous êtes comme des cafards. Impossible de se débarrasser de vous. Nous, les cadres supérieurs, qui mangeraient quelque chose d'aussi moche? Magnifique. C'est de la bonne nourriture. Pourquoi la gaspiller? Lâche-moi, tu commences à m'énerver dès le matin. Lâche-moi. Que fais-tu? Wangju. Comment es-tu ici? Tu n'allais pas chercher Dong? Je te demande, que faisais-tu à l'instant? Elle est tombée toute seule. Ce n'est pas ma faute. C'est elle qui a marché dessus. Elle a approché sa main elle-même. Je voulais juste jeter les déchets plus loin. C'est toi qui t'es placé là. Tu oses me frapper? N'es-tu pas juste l'assistant du président? Pour être honnête, tu n'es qu'un lèche-bot qui sert du thé. Tu crois que je n'ose pas? Je vais dire à ma tante de te virer. Ma tante? Qui est ta tante? Ma tante, c'est la directrice RH du groupe Lin. Bien. Je reste planté ici. Voyons si ta tante peut me virer. Patron Wang, laisse tomber. Je m'en vais, c'est tout. Ne laisse pas que moi. Interrompe ton travail. Mademoiselle, tout est de ma faute. Je pars immédiatement. Je ne reviendrai plus installer d'étal ici. Des excuses. Vous allez tous les deux vous excuser. Sinon, toi, je vais faire arrêter ton ami par la police. Et quant à toi, je vais te dénoncer aux ressources humaines. Qui doit s'excuser selon toi? Mamie. Comment se fait-il que vous soyez là? Et grand-père? Grand-père a des affaires à l'usine. Il arrivera sous peu. Mais c'est le jeune maître. Le grand-père dont vous parliez serait le PDG Lin? Alors cette femme. Jeune homme. Grand-père a dit, une personne immorale. Ses compétences professionnelles sont médiocres. Ces gens ne méritent pas de rester chez l'un. Désolé, je me suis trompé. Je sais que j'ai commis une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Grand-père a dit, nous sommes tous égaux. Alors tu continues de harceler les gens? C'est ça, un arriviste. Flatter les puissants. Vous n'irez pas au RH, n'est-ce pas? Dénoncez-moi si vous voulez. Pas, tu ne le mérites pas. Mamie a encore des pains vapeur. Tu rentres déjà? Je n'ai vendu au stand qu'un moment, et déjà tant de choses se sont passées. Je devrais partir. Ne t'inquiète pas, cette personne n'osera plus embêter mamie. Mais, Mamie, on va jouer un peu? Rentrons ensemble plus tard. cet enfant, il n'a vraiment peur de rien. Nous n'avons pas rendez-vous. Monsieur Lin nous recevra-t-il? Peu importe, c'est comme ça dans les affaires. Il faut toujours demander des faveurs. Je t'attends avec toi. Rien ne vaut une bonne épouse. N'est-ce pas? C'est pas celle qui a ruiné mon mariage? Zichon. Bah, tu as détruit Melu, et tu oses encore traîner ici? Pourquoi démolis-tu leur stand? Quelle façon d'écraser les gens. Et si je détruisais ton stand? Tu es un oiseau de mauvais augure. Si ce n'était pour ton mari affamé, ne dis pas de bêtises. Mon groupe Lu, comment le groupe Lin aurait-il pu retirer l'investissement? Et en plus, ton affamé de mari a frappé mon père, qui ne s'est toujours pas réveillé. Vous êtes des assassins. Moi. Aujourd'hui, tu paieras pour tes actes. Zichon, devant tous ces gens, évitons de faire un scandale. Quel lien avez-vous? Pourquoi la défends-tu tant? Que voulez-vous dire? Depuis la fermeture de l'aciérie, l'ex-mari de Xulan a disparu. Oui, le tombe actuel n'est qu'un cénotaphe. Donc peut-être n'est-il pas mort. D'après les villageois, après le sauvetage de Bexulan et sa fille, l'aciérie s'est effondrée à nouveau. Ils n'ont probablement pas survécu. Continue à enquêter. Si tu as des nouvelles, préviens-moi aussitôt.
La nourrice, je vous l'ai dit, c'est notre ancienne nourrice. Peu importe. L'essentiel est de voir d'abord le président Lin. Tu as raison. Voir le président là est prioritaire. Toi, rassemble ta ferraille, et dégage d'ici. Si tu reviens m'obstruer, je te jure que, moi, Ne la touchez pas. Cielo, ça va? Je voulais ménager l'élu. On dirait que, ils n'ont rien appris. Je voulais offrir une issue au lu. Il semble que, il n'ait pas retenu la leçon. Vieillard sénile. Tu oses encore me défier? Tu te caches toujours? Lâche-moi, fiche-moi la paix. Pourquoi amènes-tu autant de monde? Que fais-tu vraiment? N'es-tu pas un simple employé? Ou dis-moi, ton usine couvre des activités mafieuses? Relâche mon mari immédiatement, lâche-le. Aïe, ça fait mal. Ça brûle. Donc tu vas juste rester là, à me maltraiter? Tu ne supportes pas mon bonheur. Je suis enfin entré dans la famille Lu. Tu es déterminé à détruire tout ce que j'ai, hein? La seule qui puisse te détruire, c'est toi. Et ce que tu gagnes par les autres, finira par te sauter à la figure. Inutile. Tu ne sais même pas gérer une nounou. Attends que j'intègre le groupe là, tu verras. Je vais te briser les jambes. Qui t'a autorisé à entrer? Tu as peur? À genoux et demande pardon. Tu ne voulais pas voir le président là? Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici, je t'écoute. Tu es malade? Que veux-tu dire? Lingohan, c'est moi. Le président du groupe Lin. Lingohan, c'est moi. Violin. Tu dis quoi? Rien. Vieux gâteux. Tu es fou d'argent ou quoi? Tu connais le groupe là? Tu sais quelle entreprise c'est? Comment oses-tu te faire passer pour le patron? Même avec 9 vies, ce serait pas assez. Là, Olin, ça va, rentrons. On peut pas s'en prendre à eux. N'aie pas peur. Vieux sénile. Un pied dans la tombe. Je me demande, d'où tu tires ce culot? T'es comme ta maîtresse. Plein de conneries. Tu crois pas que, juste parce que t'as le même nom que Monsieur là, pour essayer de gratter un lien de parenté? Je te dis un truc. Monsieur là est pas un idiot. À l'époque, lui et la famille Yoon se sont battus pour un terrain d'usine. Lui contre tous. Il a viré les Yoon de Jing. Main de fer, sang froid. Il contrôle tout le business de Jing. Toi, un gars qui trime à la tâche. Comment tu te permets de jouer le PDG là? Reste à ta place. Qui dit que c'est un imposteur? Chef de projet du groupe là. Sous-directeur et... Sous-directeur et... Je vous cherchais pour un partenariat. Dégagez. Président, notre collaboration avec Luchi est terminée. De plus, on a prévenu la profession. Luchi est blacklisté. Bien. Président. C'est pas possible. C'est impossible. T'avais pas dit, c'est qu'une nourrice? Le mari d'une nourrice? Comment c'est possible? Le président du groupe là? Qu'est-ce qui se passe? T'avais pas dit que, il serait qu'un simple ouvrier sidérurgique? Un ouvrier sidérurgiste se fait humilier comme ça? Quel lâche, sans prendre aux faibles. Xulan est si gentil. Comment j'ai pu avoir un ingrat comme toi? Gohan. C'est vraiment le PDG là? Xulan, je t'expliquerai à la maison. T'inquiète pas. Je te protégerai. Femme, tout est de ta faute. Si c'était pas pour toi, j'aurais offensé le PDG là? Femme gaspilleuse, tu as détruit la famille Lu. Ce n'est rien. Lâche-moi, lâche-moi. Vos problèmes familiaux. Réglez-les à la maison. Ne salis pas le territoire du groupe là. Dégagez. Président là? Avant, on ne savait pas ce qu'on faisait. Tout est la faute de Bey, elle mentait. Laissez la famille Lu tranquille. Vite, sortez-les d'ici. Je ne veux plus vous revoir. On part. Président là. Gohan. Êtes-vous vraiment le PDG du groupe là? Je suis désolé, je t'ai caché mon identité. Mais je te jure, que ce n'était pas intentionnel. C'était notre première. Quand on s'est rencontrés, tu as su que je m'appelais l'un dès que j'ai parlé. Alors? Tu crois que je suis venu préparer, que je t'ai approché exprès? Si tu me soupçonnes, pourquoi m'as-tu épousé? Parce que, la première fois que je t'ai vu, tu m'as semblé familier, comme si, on vivait ensemble depuis longtemps. Jeune homme, mamie, c'est parce que Pépé est tombé amoureux au premier regard. Vieux. Petit morveux, qui t'a laissé entrer?
Désolé, directeur là, on n'a pas pu l'arrêter. Grand-mère, n'en veux pas à grand-père. Grand frère a dit que, grand-père ne te cachait rien intentionnellement. Grand-mère, viens habiter au manoir Lin. La maison est trop petite maintenant, je n'ai plus de place pour mes jouets. Et, Morve, tu ne penses qu'à tes jouets, hein? Tu veux toujours que je t'aide? Tu m'as déjà fait de belles promesses. Grand-mère, ne te fâche pas. Au début, grand-père n'était pas totalement franc. Et ensuite, quand il a voulu en parler, il n'a pas trouvé le bon moment. C'est pourquoi il te l'a caché. Si tu restes en colère, je vais le frapper pour toi. Ça te défoulera. Aïe, ça fait mal. Xulan, sauve-moi. Ça suffit maintenant. D'accord, c'est bon. Morveux. Vieillard. Ce jardin est immense, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Le jardin que j'ai en Suisse est vraiment grand. Rien que pour mes nounous, j'en ai une 50aine ou 60aine. Allez, ma sœur, je t'emmène voir ma base de jeu. Allons-y. D'accord. Écoute Lin, je suis une personne normale. Cette maison est trop grande pour moi. Xulan. Avant ton arrivée, ma vie n'était que travail. Même avec Fanfan plus tard, qui faisait du bruit et riait près de moi. Mais ici, j'ai toujours senti un vide. Mais depuis que tu es là, j'ai enfin le sentiment de pouvoir m'installer et vivre en paix. Je le sais, tu ne m'épouses pas par intérêt. Mais moi, je veux juste te donner le meilleur de moi-même. Je sais. Je pense être la personne la plus chanceuse du monde, tant que tu es à mes côtés. Même si je devais tout perdre, ce que j'ai aujourd'hui, je le ferais avec joie. Donc tu nous as menti. Tes parents ne sont pas du tout actionnaires de Fanke Joaillerie. Et cette baie Shulan. En réalité, elle a épousé le PDG d'Ishi Group. De quel droit? Maman. Et maintenant on fait quoi? On était si prétentieux ce jour-là. Lingor, il ne va certainement plus nous aider. Tout est de ta faute. Époux, je t'en supplie, ne me frappe plus. Si tu n'avais pas menti pour ce mariage, notre famille n'aurait pas subi cette catastrophe. Nous pensions ta famille honorable, capable de nous soutenir. Mais en réalité, tu nous as plongés dans le chaos. Même si c'était faux avant, n'est-ce pas devenu réalité? Je suis maintenant la fille de Lingor. Bien plus que suffisant pour l'élu. La gaspilleuse ose encore répliquer. Elle a raison, même si ta mère est infâme. Elle a épousé les Lin. Tu es donc Madame Lin. Va supplier ta mère. Demande à Lin Jia d'accorder au Lu un nouvel investissement d'1 milliard. Cette Bexule a coupé les ponts avec toi. Peut-elle nous aider? Le sang appelle, tu sais? Comment refuserait-elle? Peu importe la méthode, supplie ta mère, ou menace là au besoin. Fais que les Lin continuent d'investir. Mon fils pourra alors envisager de vivre à tes côtés. Oui. Convainc ta mère. Et les Lin et lui ne feront qu'un. Tu resteras mon épouse. Sinon, ta mère te rejettera, et les Lus t'abandonneront. Tu deviendras une chienne errante rejetée de tous. Tu vas nous aider, mon amour, n'est-ce pas? Hein? Xulan. J'ai entendu Kiao Kiao dire que ton rêve est d'avoir ta propre boutique. Qu'en dis-tu? C'est mon cadeau de mariage pour toi. J'adore ça. Merci. Mais j'ai entendu que le loyer ici coûte des dizaines de milliers par mois. Grand-mère, tout l'immeuble appartient au Lin. Pourquoi demander un loyer? Ah. Désormais je travaillerai à l'étage. Et toi ton commerce au rez-de-chaussée. Allons travailler ensemble et rentrons chez nous. Moi aussi je travaillerai chez Lin. Je veux rester avec mon frère. Ah, parfait. Grand-père te le promet. À l'avenir Kiao Kiao fera ce qu'elle voudra. Ah. Maman. Oh, Kiao Kiao. C'est maman, dépêche-toi. Que fais-tu ici, Maman. maman?
Je ne mérite pas que tu m'appelles maman. Ne suis-je que ta nourrice? Maman, je suis désolée. Que fais-tu? Qui est ton père? Président Lin, pardon. Je me suis trompé la dernière fois. Je vous présente mes excuses. Ce n'est pas nécessaire. C'est à ta mère que tu dois des excuses. Je m'incline devant vous. Que se passe-t-il, petit? Tout le monde se moque de moi. Cette marque de naissance sur ton cou. Voyons qui ose se moquer de toi. Ma fille est la princesse, la plus belle du monde. Cette marque de naissance que tu as là, c'est qu'un ange a embrassé cet enfant. C'est là que tu auras quelque chose que les autres envieront. Vraiment? Bien sûr que oui. Allons-y. Papa t'en mettra l'acheter, la plus belle robe de princesse. Qu'il crève de jalousie. Oui. J'ai une robe de princesse. Ah. Viens, Xia. Lao Lin, emmène les enfants en haut. Laisse-moi lui parler. Mais... Blanca, je te préviens. C'est le territoire des Lins. Je ne te permets pas de faire des bêtises. Si tu t'en prends encore à Xulan, je ne te pardonnerai pas. Ni à la famille Lu. Partons. Fanfan, emmène Kiao jouer un moment. Papy a quelque chose à faire. D'accord. Doucement. Là, Liang a des nouvelles. Quoi de neuf? Pour le second effondrement de l'usine. Et ensuite, un sauveteur était inquiet. Il est retourné chercher. Si on le trouve, on aura peut-être de nouveaux indices. Envoyez vite plus de monde. Aidez Liang à chercher. Ah, c'est vrai. Et puis, l'hôpital où j'étais soigné à l'époque. Vérifie-le aussi. On pourrait trouver un indice. Compris. Avant, je ne ressentais ça qu'avec Xulan. Mais en voyant Beth ainsi cette fois, je ne me sens pas bien non plus. Et puis, la fillette de mes rêves. La fillette de mes rêves. Tu as aussi cette marque au cou. Serait-ce que... Sommes-nous liés? Pourquoi es-tu là? Maman, je viens te demander pardon. Demander pardon? Quand ma belle famille me maltraitait, tu n'as rien fait. Maintenant, demande pardon. Oublie ça. Je n'ai rien à te dire. Va-t'en. Maman, dis-moi. Je t'en supplie, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Tout est de ma faute, j'ai été stupide. Frappe-moi au cri, fais ce que tu veux, je te le jure, je prendrai soin de toi à l'avenir. Maintenant tu réalises que mon mari est le président Lin. Tu viens à moi seulement maintenant. Tu crois que je vais te croire? Maman, je n'ai pas mangé ces jours-ci, je ne dors plus. L'élu me force à signer la rupture. Ils disent que si je refuse, ils me frapperont. Maman, ils ont failli me tuer, s'il te plaît, sauve-moi. Quoi? Comment ça a pu arriver? Ils ont dépassé les limites. Je vais aller à la police. Non. Maman, c'est moi qui ai simulé ce mariage. Maintenant qu'ils me traitent ainsi, c'est ma faute. Mais, si je peux aider Zichan, ma belle-mère, ne me traiterai pas si mal juste parce que je suis ta fille. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Oncle Lin, n'est-il pas le président du groupe Lin? Il suffit qu'il rétablisse l'investissement chez lui, ma belle-mère et les autres, à l'avenir. Ah, je vois où tu veux en venir. Je suis désolée. Je ne peux pas aider ta mère. Maman, maintenant, toi seul peux m'aider. Je me suis déjà excusée auprès d'elle. Tu n'es toujours pas calmée? Si ton oncle Lin, c'est juste un ouvrier ordinaire de la Syrie. Tu viens aujourd'hui? Qu'est-ce que ces excuses veulent dire? Le pouvoir t'a donc corrompu? Dans ton cœur, as-tu ne serait-ce qu'un soupçon de notre lien mère-fille? Et toi, de quel lien mère-fille parles-tu? Ne serais-tu pas maintenant? Tu ne penses qu'à ton propre bonheur, indifférente à ma vie ou ma mort. Depuis que papa est mort à cause de toi, je subis sans cesse les moqueries de mes camarades. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Moi aussi je veux qu'on me protège. Moi aussi je veux être aimé. C'est pourquoi je me suis laissé duper par Kiao, croyant qu'il était son père. J'ai eu Kiao beaucoup trop jeune. Ma vie est ruinée. Kiao est la honte de ma vie. J'ai tant fait, je veux juste effacer cette honte, pour avoir une meilleure vie. Qu'ai-je de mal? Comment peux-tu dire ça? Kiao est à toi, non? Mais toi, sans te soucier de ma situation, tu m'as jeté ce boulet au pied, pour m'humilier, détruisant ce que j'ai bâti, avec tant d'efforts. Et maintenant tu oses dire, que tu n'as aucun sentiment maternel? Et tu veux t'en laver les mains, de tout ce désastre? De quel droit? Tais-toi.
Kiao Kiao est ta propre fille, tu sais? Kiao Kiao, ne pleure pas, Kiao Kiao. Xiao Kiao est un fardeau. Kiao Kiao n'est pas un fardeau. Kiao Kiao est la petite fille chérie de grand-mère. Ma chérie, ne pleure pas. Pars, l'un ne t'aidera pas. Stephen, le chef du groupe d'investissement, il doit être arrivé. Non, j'ai entendu que leur groupe là, pour cette collaboration, ils organisent aussi une réception d'investissement. Oui, je suis épuisé. Je suis tellement occupé que je n'ai pas de temps. Et qu'envisage-t-il? D'investir? Comment le saurais-je? Les investissements industriels sont des secrets. Le groupe d'investissement Stephen. N'est-ce pas, la plus grande société d'investissement étrangère? Puisque l'oncle là ne veut pas m'aider. Si j'aide la famille à obtenir l'investissement du groupe d'investissement Stephen, ça compterait comme compensation? La famille lui n'aurait plus de raison de me chasser, n'est-ce pas? Zulan. Ce morveux de l'infâme, il sait vraiment être un bon grand frère. Kiao Kiao ne veut plus que lui maintenant. C'est qui celui qui embête ma Kiao Kiao? Tu l'as rendu très triste. Les enfants jouaient probablement et l'ont accidentellement effrayé. Je vais chercher de l'eau. Zulan. Assieds-toi. Je le sais déjà, même si tu ne le dis pas. C'est ta fille qui te contacte? Non, elle veut que tu me convainques de continuer à investir dans Luchi. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui suis trop triste. En réalité, j'ai élevé une fille pendant tant d'années. Et aujourd'hui je réalise ça. Que dans son cœur, j'étais si méprisable. Zulan. Tu es très bien. Elle regrette que tu aies été insensible. Même si ce jour-là au banquet, tu as dit que tu couperais les ponts avec elle, mais je sais que, après tout, c'est ta propre chair. Comment couper si facilement? Écoute, faisons comme ça. Je vais investir 500 millions dans le groupe Lu. Si elle arrive à s'amender et à bien s'occuper de toi, à l'avenir, j'envisagerai d'investir plus. Mais qu'elle ne devienne pas ce qu'elle est maintenant. Je ne l'ai pas bien éduquée. C'est une adulte maintenant. Elle ne distingue toujours pas le bien du mal. Elle ne veut que frimer avec les puissants. Et elle est si cruelle. Je ne peux vraiment plus la tolérer. Je ne veux pas utiliser ton argent pour couvrir ses erreurs. Sinon, elle ne saura jamais où elle a fait erreur. Gohan? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le. Je suis là. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Voyons ce qu'on mange. Numéro 15. Client numéro 15. Voici votre bao de dragon australien grillé. Sérieusement, un stand de petit déjeuner. Ils ont fait nid d'hirondelles et ailerons de requin. C'est si bon marché. J'ai entendu que c'est une femme, d'un patron du coin. Ennuyée à la maison. Elle a ouvert une boutique pour s'occuper. Les employés ne font pas attention. C'est stupide de ne pas en profiter. Oui, oui, oui. Voilà, client. Bien. Pousse-toi. Et réveille-toi. T'es qui? Tu veux quoi? J'ai un job pour toi. Tu le veux? Dégage. T'es sûr de pas le vouloir? Bon d'accord, je le ferai. Pousse-toi. C'est quoi ces manières? Tu peux pas aller à la fin de la file? J'étais là bien avant. Je suis juste sorti fumer. Y a un problème? Quelqu'un a une objection? Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, soyez correct et allez à la fin. Attendez votre tour. Pour un simple café, vous avez trop de règles. Donne-moi des brioches aux œufs de crabe. Et un bol de soupe au nid d'hirondelle. Dépêche-toi. C'est un commerce ou pas? Laisse tomber, serre-le d'abord. On est tous pressés d'aller bosser. D'accord, merci beaucoup. Tiens, ça c'est pour toi en premier. Suivant s'il vous plaît, merci bien. Au suivant, s'il vous plaît. Aïe, 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 que as-tu mis dans ces petits pains?
Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Vous osez encore me demander ça? J'ai mangé 2 de vos petits pains. Maintenant j'ai atrocement mal au ventre. C'est sûrement de la viande avariée. Très probablement. Si c'est de bonne qualité, et vendu si bon marché, ce serait de la charité. Exactement. Aïe, 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 j'ai très mal au ventre. Aïe. Pierre, feuille, ciseaux. Et, Petite sœur, je vais voir la boutique. Attends-moi ici. Comment est-ce possible? Ce sont des ingrédients frais, soigneusement sélectionnés, et envoyés par avion de mon village, pour que tout le monde puisse profiter d'un petit déjeuner nutritif. Comment pouvez-vous avoir mal au ventre? Même tes pros viennent en avion. Pourquoi pas? Pêcher de ce matin, tant qu'à faire, ça sonne bien. Le moins cher coûte cher. Aïe, j'ai trop mal. Allez, payez. Monsieur, je vous emmène à l'hôpital pour un examen. Je refuse. Vous voulez vous débarrasser de moi? Vous allez nier les faits? Non, c'est pas ça. Si l'hôpital confirme que votre état est lié à notre petit déjeuner, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je vous indemniserai même pour vos frais de nutrition. Sinon, 50 000. 50 000. Donnez-moi l'argent directement. vous essayez de m'escroquer? Arrête tes conneries. Tu veux que je te casse la gueule? Allez, on se tire. Monsieur, je vais fermer la boutique tout de suite. Je vous accompagne à l'hôpital pour un examen. S'il s'avère que mon petit déjeuner vous a vraiment causé des maux d'estomac, j'en assumerai pleinement la responsabilité. Pas besoin de parler de 50 000. Je pourrais même payer 100 000. Je ne veux pas de 50 000. Pas d'indemnisation? Je porterai plainte. Je ferai fermer ce bouge par procès. Non, je dois prévenir grand-père vite. Papy, il y a des escrocs qui font un scandale chez mamie. Si on ne paye pas aujourd'hui, Je meurs sur place. Pour que tu puisses plus jamais refaire du business. Ta vie vaut cher peut-être? Mamie, n'aie pas peur. et toi le vieux, t'es qui? Je pige. Donc t'es l'amant de cette vieille veuve. Quoi? Tu viens payer ses dettes? J'ai pas d'argent. Mais je t'assure le reste de tes jours. Que tout le monde est à manger. Qu'est-ce que tu sous-entends? Manger en prison, je suppose. Vieux sénile, tu te fous de moi. Si toi, c'est parce que tu as mangé son petit déjeuner et t'es retrouvé à l'hôpital avec des maux de ventre, je peux te donner 100 000. Mais si tu simules, j'engagerai le meilleur avocat. Je te poursuivrai pour le maximum légal. Vous me menacez. Tu peux le voir comme ça. Toi. Attendez. Xiao Wang, surveille ce garçon. S'il essaie de réapparaître. Directement au commissariat. Ne vous inquiétez pas, monsieur là. Ce type est endetté jusqu'au cou. Je viens d'appeler ses créanciers pour les prévenir. Sous peu, il aura d'autres chats à fouetter. Bien joué, je t'augmenterai. Absolument. Enfant et Kiao Kiao. Zut, ma sœur a disparu. Maman, je veux rentrer à la maison. La grand-mère ne me retrouve pas. Et elle va s'inquiéter. Tu n'aimes pas que maman soit avec toi? Maman s'est disputée avec la grand-mère ce jour-là, mais ce que j'ai dit était juste par colère. Kiao Kiao, tu ne seras pas fâché contre maman? Alors maman passera plus de temps avec toi, Kiao Kiao, pour jouer un peu. Si tu ne veux pas, alors tu es toujours fâché contre maman. J'ai vérifié les caméras de sécurité. Mademoiselle, une jeune femme, l'a emmenée. Mettez tous les gardes du corps en attente. Préparez-vous à la rechercher. Oui. Les enfants comme vous n'aiment pas venir jouer ici? Pourquoi gardes-tu cette mine triste? La grand-mère me manque. Kiao Kiao. Maman veut te demander une faveur. Si tu me promets juste une chose, maman te raccompagnera, d'accord? Je crois que c'est par ici. Mon grand-père a un document très important pour ta mère. Mais papy ne l'apprécie pas. Pourrais-tu l'aider à photographier ce document? Kiao Kiao. Dans ce document, il y a ce motif. Papy, mamie, dépêchez-vous, il y a des escalators ici. Allons-y. Ne reste pas à me regarder. Réponds-moi, s'il te plaît. Parle. Maman n'aurait pas dû être dure. Où est le parc d'attractions?
Grand-mère est là-bas. Allez, Kiao Kiao. Seul toi peux aider maman. Je t'en supplie, maman te prie. Avant, maman agissait mal, je peux ignorer. Mais tu dois me croire. Tout ce que fait ta mère, c'est pour que tu aies une meilleure vie. Tu es ma chair, mon sang, tu viens de mon ventre. Comment ta mère ne t'aimerait pas? Kiao Kiao. Tant que tu peux aider maman à prendre ces documents en photo. Maman te promet que, plus tard, je vous ramènerai tous les deux pour vous choyer ensemble. Nous vivrons bien ensemble. D'accord? Kiao Kiao, si tu trouves ce papier avec le dessin, appelle maman en vidéo. N'oublie pas ça, ne dis rien à grand-mère. T'es la meilleure, Kiao Kiao. Kiao Kiao. Tu t'es fait mal quelque part? Montre-moi. Où est ta mère? Elle t'emmène sans rien dire. Pourquoi elle ne dit pas un mot? Maman, je suis désolée. Quand ma position sera stable, en tant que jeune madame de la famille Lu, je vous ramènerai tous les deux, toi et Kiao Kiao. Je vous traiterai bien. Bien, contente que tu ailles bien. C'est ma faute de ne pas avoir bien protégé ma sœur. Fan Fan. Tu as déjà fait assez. Ce n'est pas ta faute. Bon garçon, c'est grand-mère qui n'est pas bonne. Je n'ai pas bien pris soin d'eux. Ne t'en fais pas. Heureusement qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui. Sinon, je n'ose imaginer. Ah bon? À l'avenir, je vais faire en sorte que les deux enfants me suivent partout. Place-le près de moi. Je suis au bureau tous les jours. Quand je sors pour inspecter, il y a toujours une foule qui me suit. S'il te manque, il peut te voir descendre l'escalier. Tu ne trouves pas que ça prend trop de ton temps de travail? Pas du tout. J'aime l'animation. Ne t'inquiète pas. D'accord. Monsieur là? Monsieur Tanguy est là. Bien. Fan Fan. Papy va à une réunion. Ne bouge pas d'ici. Occupe-toi de ta sœur. Entendu? Tant que tu peux aider maman à photographier ce document, maman te promet que, à l'avenir, je vous emmènerai, toi et mamie, pour nous occuper de vous ensemble. Nous aurons une belle vie ensemble. D'accord? Pourquoi tu ne joues pas? Frérot, j'ai soif. Du lait, Ok, je vais t'en chercher. Maman, c'est ça? Kiao Kiao. Un tout petit peu plus haut. Maman ne voit pas bien. Ah oui. Exactement là. Ne bouge pas, Kiao Kiao. Serait. Pourquoi il fait noir? Allez, bois ça. Merci, frérot. Quel morveux. Oh là là, comme t'as grandi. Tu m'as fait une de ces peurs. Je perds la vue, tu sais. Tu tricotes toujours? Je trouve qu'il fait froid, tu vois. Je voulais faire un truc pour les enfants. Leur tricoter de pulls, pour qu'ils aient bien chaud. Oh, qu'est-ce que tu caches là? Je me suis fait prendre. Viens. Voyons. C'est pour toi. Essaie-le. Voyons si ça te plaît. Oh là là. Encore des vêtements si chers? Avec les petits-déj à préparer chaque jour? J'ai pas le temps de les porter. Qui dit que tu n'as pas le temps? Tu vois pas à qui tu es marié? Ah oui, c'est vrai. Après-demain, je reçois Monsieur Tang, un associé étranger. Je vais organiser un dîner. Alors pour ça, mets ça et viens avec moi. À un événement si formel? C'est pas approprié. Qui dit que c'est pas approprié? T'es la patriarche de la famille là. Si Y va pas, qui ira? Si tu m'apportes pas à manger, qui le fera? Je veux que ces petits messieurs de l'aciérie sachent bien qui je suis, Lin Changon. Quel bonheur. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, C'est rien, ça va. comment ça? Rien. Allez, viens là, je vais te masser.
MMM. Ça va mieux? MMM, bien mieux. À ton âge, tu veux encore des câlins de mamie, quelle honte. Salut, petit coquin, tu cherches toujours les problèmes. Ah, Ah, Monsieur Wang, Monsieur Zhang, c'est ma femme. À partir de maintenant, merci pour votre attention. Directeur Lin. C'est pour ça qu'il est célibataire depuis si longtemps. Il vise vraiment haut. ah. Directeur Lin, votre femme a beaucoup de classe. Pourquoi ne l'avoir pas présentée plus tôt? Je vous présente tout le monde. C'est de ma faute. Allez, je m'excuse. Ah, Merci. Un instant, je dois prendre cet appel. Xiulan, attendez-moi une seconde. Continuez votre conversation. très bien, allez-y. Madame. Bonjour madame. Bonjour. Quelle prestance à cette dame. On voit qu'elle a une grande culture. Soit vous êtes dans une université, soit dans un institut de recherche. Eh bien, tu te trompes. Elle est marchande de légumes. Je ne sais quelle manigance elle a utilisée pour épouser Monsieur Lin. Du jour au lendemain, de moins que rien, elle est devenue une star. Maintenant, je vends des petits pains. Ah, Pourquoi êtes-vous ici? Bechulan, éclaire-nous. Aujourd'hui, c'est la réception pour accueillir Monsieur Tanguy. Nous, l'élite de Jingxi, nous devions évidemment venir. Mais toi, ah, avec ton odeur de pain rassis. Combien de fois as-tu dû me flatter pour que le directeur Lin t'introduise dans ce monde? vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez, s'il vous plaît. Jeune maître, n'es-tu pas aussi le gamin que le directeur Lin a ramassé dans la rue? Je te conseille. Quand ces occasions, quand les adultes parlent, les enfants ne doivent pas interrompre. Attention à ton grand-père, il pourrait t'envoyer à l'orphelinat. C'est un enfant. Pourquoi être si cruel? De quoi ris-tu tant? Tu crois que Linguan te laissera toujours faire? S'il savait ce que, toi et ta petite fille, faites derrière son dos. Qu'est-ce qu'on a bien pu tramer derrière ton dos? Ne dis pas de bêtises. HMPH. Tiens donc. Regarde, il y a aussi un gamin ici. Ne te cache pas. Allez, montre-toi. Vas-y, raconte tout vite à tout le monde. Qu'est-ce que tu manigances? Kiao Kiao. Elle dit quoi? Grand-mère, ne crois rien de tout ça, c'est juste les âneries d'une idiote. Vieille sorcière, je te laisserai pas harceler grand-mère et ma sœur. Mais je les harcèle pas du tout. Je fais ça pour t'aider. Pour que tu ouvres les yeux. Et que tu vois leur vrai visage. Qui sait, peut-être que dans un moment, tu me remercieras. C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Si t'as tant de temps libre, occupe-toi donc de ton propre mari. Ça alors. Pourquoi le patron lui est pas venu? Tu sais pas, notre projet d'élu a des problèmes de qualité. Lu Yan a fait un AVC tellement il était furieux. Il est hospitalisé maintenant. Tu te permets de te moquer de moi? Toi. Tu oses te défendre? Femme, ne crois pas qu'en t'étant mariée avec les Lin, tu puisses te croire supérieure. Même si je ne m'étais pas mariée avec le vieux nain, tu n'as pas le droit de me frapper. Chou Jing. Je te respecte car tu es diplômé universitaire, et considéré comme un jeune intellectuel du village. J'ai été patiente avec toi jusqu'ici, mais je ne m'attendais pas à ce que tu dépasses les limites. Depuis toutes ces décennies, tu n'as cessé de m'attaquer. Aujourd'hui, ici même, je vais clarifier les choses avec toi. À partir de maintenant, tu me frappes une fois, je te rends l'appareil. Si tu continues de m'opprimer, je me battrai jusqu'au bout contre toi. Quel courage à la grand-mère. Je ne m'y attendais pas. L'excellent. En plus de manipuler les gens, tu sais déformer la vérité. C'est clairement toi qui a provoqué l'hospitalisation de mon père. Encore une fois toi. C'est une vengeance personnelle. Tu utilises le directeur Lin pour retirer notre investissement. Et maintenant tu fais la victime? Pour qui? Ah, le jeune Lu. C'est Madame Lin. Tu ne peux l'attaquer. Oncle Shen, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Quoi qu'il en soit. Elle est plus âgée que moi. Mais n'y a-t-il pas de problème? À ce que j'éduque ma propre femme? Lusichant, pourquoi frappes-tu les gens? Parce que je suis son mari. C'est une affaire de famille, ne t'en mêle pas. Grand-mère, Grand-mère maternelle. Mamie, grand-mère, Maman. Maman. en tant qu'héritier des Lin, je t'ordonne, hors d'ici, dégage. Bechulan, tu es vraiment méprisable.
Bé ne te reconnaît même pas. Il dit que tu es une nounou, et tu cours encore la protéger. Si j'étais toi, même si j'avais accouché d'Ara, ce serait mieux que cette ingrate. Maman. Tu vas bien? Je suis désolée, tout est de ma faute. On est déjà en froid. Et vous jouez encore mère et fille? Bé, viens ici. Je t'ai demandé de venir. Ne l'oublie pas. À qui appartiens-tu maintenant? Maman. Je suis désolée. C'est moi qui ai convoité la vanité. Je t'ai entraîné là-dedans. Tout est ma faute. Elle ne te pardonnera pas. Ne l'oublie pas. Que as-tu volé à Lynchi? Si l'ingoniant l'apprend, sois content de ne pas être en prison. Les lins volent des choses. Que as-tu volé? J'étais stupide. J'ai cru tes mensonges. Je croyais t'aider, pour bien vivre avec toi. Mais je n'imaginais pas que toi et ta mère êtes des animaux, des ingrats, des traîtres. Arrête. Arrêtez-vous. Dégagez de mon chemin. Le banquet des lins, ce n'est pas l'endroit pour vos pitres. On appelle quelqu'un. Expulsez tous ces intrus d'élus. Lingoan. Ce dîner est en l'honneur de Monsieur Tanguy. Vous n'êtes pas le héros de la soirée. Alors n'espérez pas m'évincer. Monsieur Tanguy, en tant que directeur général du groupe Stephen Invest en Chine, vous avez réalisé des progrès majeurs dans le développement de projets AGAG. J'imagine que vous ne refuseriez pas des affaires qui viennent à vous? Bien sûr que non. Je suis venu cette fois pour aider les entreprises chinoises à fort potentiel. Si vous avez un bon projet, je ne dirai pas non. Monsieur Tanguy, le plan que je vous ai présenté a été modifié. Nous avons peaufiné les détails. Reviendrez-vous plus tard? Il faut l'examiner attentivement. Monsieur Tanguy, le trimestre dernier, les investissements de votre groupe ont dépassé le milliard. Je me demande cette fois, quel sera le montant investi? En Chine? Je vous informerai progressivement, en débutant la réunion. Monsieur Tanguy est homme d'affaires. Mais je crois que l'intégrité des partenaires est primordiale pour nous. Monsieur Lin a raison. Donc, les gens d'élus, vous n'avez pas droit à cette coopération. C'est ça. Monsieur Tanguy, j'ai un projet de plantation de thé. J'en ai acquis récemment. 10 000 M de plantation. Attendez. Monsieur Tanguy, voici les documents sur la plantation de thé. Et les archives de production, vente et des précédents thés. Voyons voir. En venant cette fois, outre la collaboration avec les lins, je souhaite surtout créer une route du thé, pour exporter le thé le plus authentique, de Huago à travers le monde. Ce jeune, il a un bon jugement, hein? Ah, c'est donc ça. Jeune Lu, d'où tenez-vous ces informations? Un projet soutenu par Monsieur Tang, et l'entreprise de Stephen avec tant d'ambition, sa valeur et son potentiel, ne doit pas être sous-estimé. Jeune Lu, si cette voie s'ouvre, Nilanvio serait ravi de collaborer avec vous. Ne vous inquiétez pas. Si cet investissement et collaboration réussissent, je n'oublierai pas les personnes présentes ici. Et encore moins j'oublierai Madame Lin. Si Madame Lin ne m'avait pas aidé à obtenir de Monsieur Lin la lettre d'intention du projet de Monsieur Tanguy, ce projet, je ne l'aurais pas trouvé si facilement. Quoi? Certaines personnes naissent dans la pauvreté, se marient et entrent dans une cage dorée. Je ne peux pas défendre ça non plus. Je n'ai pas la sécurité nationale. C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Quand j'ai sorti Kiao Kiao, c'était aussi pour la tromper, pour obtenir le dossier du projet. Président A, si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi, que ce soit la prison ou une amende, j'en assumerai toute la responsabilité. Comment as-tu pu faire ça? Maman, je suis désolée. Donc la plantation que tu as achetée, tu me l'as volée. Et alors, j'ai déjà signé le contrat. Tu veux le récupérer? Trop tard. Je suis désolé. Ce projet, notre groupe, ne peut pas le réaliser. Ce projet est trop ambitieux pour notre groupe. Comment ça? Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Je suis désolé. Le projet de plantation de thé, Monsieur Lin et moi, après mûre réflexion, j'ai décidé que nous devions abandonner. La qualité de cette plantation de thé ne répond pas à nos exigences. Que quoi? Comment est-ce possible? Mais c'est clairement. C'est clairement un super cadeau pour toi. Frérot, je veux boire. Du lait, D'accord, je vais te le chercher. Frérot, maman m'a dit de prendre des photos en secret, des documents dans le bureau de grand-père. Elle a dit qu'après les avoir photographiés, nous pourrions vivre ensemble. Quelle absurdité. Viens ici. Tu peux l'enregistrer. Je te donnerai du lait.
Maman. Quel bon petit-fils. Cette plantation de thé, c'est un échec total. Non seulement le thé n'est pas récolté, mais les cultivateurs sont partis. Seul un imbécile. Une visite sur place t'éclairera. Seul notre Lu Xiao est si généreux. Il a payé cash comme promis. Tu trouves ça normal? Escroc. Voici l'argent emprunté. Il a englouti une fortune. Comment pourrait-il escroquer? Femme dépensière, tout est de ta faute. C'est fini. Nous avons tout perdu. Vieillard sénile. Je t'emmènerai dans la tombe. Xulan, donne-moi la main. Ils m'ont payé. Regarde tout ça. Xiaowei. Papa. J'ai enfin mangé. Allez. Xiaowei, viens manger. Gohan. Gohan. Vite, dégagez le passage. Écartez-vous, vite, Gohan. Tiens bon. Grand-père. Ne m'abandonne pas. Gohan. Tiens bon. Grand-père. Gohan. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le, sauvez-le. Bonjour Monsieur Lin, je suis à l'hôpital actuellement. Pouvons-nous reporter, immédiatement? Contactez les meilleurs médecins du pays, et faites-les venir. Ne posez pas de questions, agissez, appelez-les et qu'ils viennent. Chargement à 200 joules. Prêt. Encore. Poursuis les compressions thoraciques. Administrez 1 mg d'épinéphrine. Shuonjin t'a encore harcelé. Ton visage est tuméfié. Ça ne marchera pas cette fois. Je dois te punir. Non, attends. C'est une étudiante envoyée par la ville, pour aider notre usine. Elle est là pour nous soutenir. Ne t'en mêle pas. Sinon quoi? Sinon, ils diront que tu m'as dragué, hein? Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je suis honnête et droit. Et si je t'aime? Patron. Pourquoi es-tu encore là? Je serai prêt dans un instant. Rentrez chez vous d'abord. D'accord. La femme du patron lui apporte encore son dîner. Rentre chez toi immédiatement, morveux. Quel bonheur. Xulan. Papa. Qu'est-ce que tu m'as apporté de bon, fiston? Ragoût de porc. Papa adore ça. Allons manger à l'intérieur. Allons-y. L'usine s'est effondrée. À l'aide, quelqu'un. Xulan, cours. Gohan, je suis là. Gohan, je suis là. Xulan. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans mon rêve j'appelle une femme nommée Xulan? Pourquoi, en me réveillant, je n'arrive pas à me souvenir de son visage? Qu'est-ce qui t'arrive? Docteur. Docteur. Divorçons-nous. Je pars sans rien. Qu'importe de partir avec ou sans rien, cette maison sera mise aux enchères demain. Même si tu voulais partager les biens, tu ne l'hériterais que de dettes. Épouse, tu es si intéressée. Quand ma famille, l'élu, était au sommet, tu mourrais d'envie de m'épouser. Maintenant, à cause de toi, j'ai tout perdu. Tu comptes t'en aller comme ça? Ce n'est pas si simple. À l'aide. Te sauver, je peux, à condition que tu m'aides à faire une dernière chose. Je serai d'accord pour le divorce. Je te laisserai libre. Va tuer le couple là. En tant que premier héritier, saisis le groupe là. Transfère tous les actifs. Intégralement à moi. Tu es fou. Je suis complètement fou. Si tu ne rejoins pas ma folie, je t'entraînerai en enfer avec moi. Reste assise ici. Ne bouge pas, d'accord? Je vais réinterroger le médecin traitant. Vérifions s'il y a des points particuliers. Xulan. Merci pour tes efforts. Déjà terminé? C'est toi qui viens, après avoir eu tant de mal, à laisser l'enfant à la maison. Xulan et moi allions avoir du temps. Et voilà que tu débarques. Parlons boulot dehors. Ce n'est pas le directeur là. C'est une nouvelle du côté de Liang. Voici vos données personnelles. Attendez une seconde. Si c'est la femme du rêve, que faire avec mon ex-femme d'avant l'amnésie? Ne serait-ce pas les trahir? Toutes les deux? Laisse tomber, je vais devoir affronter ça. Bon, il faut y faire face. Si j'avais vraiment une femme avant l'amnésie, alors je lui donnerais toutes les actions là, pour la dédommager. Puis je vivrais bien avec Xulan. Donnez-moi ça.
selon les confirmations de Liang Ge. Monsieur Lin, Vous. êtes Lin Shangon. Êtes-vous Lin Shangon? Quoi? Liang Ge l'a retrouvé, ce membre de l'équipe de secours de l'époque. Il dit qu'après le sauvetage ce jour-là, il n'était toujours pas tranquille. Je suis donc revenu chercher 2 fois. La dernière fois que je suis passé, j'ai entendu Lin Shangon pousser un faible appel à l'aide. Alors, en une nuit, nous l'avons déterré. Il fut emmené à l'hôpital central numéro 1. Monsieur Lin, vous êtes? C'est moi qui, je me suis réveillé à l'hôpital central. C'était donc vous dans mes rêves. C'est bien toi, Sulan. À ce moment-là, après votre hospitalisation, il a dû partir pour raison familiale. Il a perdu la mémoire contre toute attente. Incroyable. C'est ainsi que la piste s'est perdue. Ce dossier contient le récit détaillé du sauveteur et le certificat médical officiel. Toutes les preuves sont là. Cela prouve irréfutablement que vous êtes Lin Shangon. Sulan. 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 C'est toi? C'est moi. C'est bien toi. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Quand tu avais le plus besoin de moi, je n'ai pas pu être là pour toi. Pardonne-moi. Sulan. Je t'offrirai un mariage grandiose. Madame Bexulan, accepteriez-vous de me donner une chance de me racheter? Sulan. La mariée est magnifique aujourd'hui. Oh que oui, une vraie beauté. Shulan, mon ciel, qui aurait cru qu'après toutes ces années, on se retrouverait avec Cheng Gong? Toutes mes félicitations. Effectivement, et Chen Gong, il a vraiment réussi. Ah, bien sûr. Tu auras beaucoup de chance désormais. Oui, grâce à vous. Ah, Chiaï, te voilà enfin. Je n'aurais jamais cru que tu m'enverrais une invitation. Shulan. Allons nous installer dehors, d'accord? D'accord, dans un moment, mange encore un peu, allez. Oui, oui, c'est bon, nous allons y aller. Xiaoe. Et, Xiaoe. Xiaoe. Tu en veux encore à maman? Non, maman. C'est que je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais encore. Tu es la chair de ma chair. Tu crois vraiment que je t'en voudrais? Si à l'avenir, tu peux bien vivre, ton père et moi, nous t'accepterons à nouveau. Mon père? L'oncle Lin. C'est ton père. Ton père n'est pas mort à l'époque. Comment est-ce possible? C'est vrai. Nous l'avons retrouvé. L'hôpital qui l'a sauvé à l'époque. Nous l'avons confirmé. Lingoan, c'est-à-dire Lin Shangon. Xiaoe. Grand-mère, viens vite. Maman a une bombe. Xiaoe, te voilà enfin. Le chef Lin l'avait prévenu il y a longtemps. Quand tu perdrais tout, tu deviendrais fou à coup sûr. Alors nous avons anticipé les mesures de sécurité. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. À quoi sert d'avoir tout préparé? La bombe est déjà à l'intérieur. Vous allez tous mourir. Ah, Fuyez tous. ah, Maman, ne fais pas de mal à grand-mère. Xiao Qiao a peur. Tu es maman à ce point? Tu veux que maman meure? Xiao, c'est papa. C'est que papa n'est pas gentil. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme papa. Ne t'approche pas. Maman. Ma fille, je suis désolée. Ta bonté. Ta fille te le rendra dans ta prochaine vie. Non, Xiao. Xiao, ne fais pas de bêtises. Papa, je ne m'y attendais pas. Je peux encore te revoir. Pendant ce temps, tu as vu ce que j'ai fait. Tu dois être si déçu, n'est-ce pas? Non, Xiaoe. J'ai choisi Lu Zishan. Je l'accepte. Mais maman, je n'en peux plus. Lu Zishan m'a forcé à venir. Je ne veux pas vous faire du mal. Je voulais juste revenir, pour vous voir une dernière fois. Xiaoe, saute, ne fais pas de bêtises. Lu Zishan a déjà, on t'a, tu es en sécurité. Papa trouvera le meilleur avocat pour ton divorce.
C'est inutile, il a tout programmé. Kiao Kiao, pardon, ma fille. J'ai échoué en tant que mère. Papa, maman, on a annulé. Xiaoe. Non. Xiaoge va bien. Tout va bien maintenant. Ils sont destinés à être ensemble. Ils se retrouvent. Après toutes ces années, ils tombent amoureux au premier regard. Qui peut dire que ce n'était pas écrit? Sans moi, le retrouver la télécommande de Luzichan. La cérémonie d'aujourd'hui serait devenue un enterrement. Monsieur Wang de l'Ingroupe est un sauveur. Il mérite une augmentation. Je l'espère bien. Ah. Xulan, dans cette vie, même si je perds 1000 fois la mémoire. Dès que je te revois, je ne peux m'empêcher de retomber amoureux. Peut-être que dans cette vie, je suis condamné à être à toi. Tu ne m'échapperas pas. Ah, Xulan. Je t'aime.